Bonjour à tous, alors aujourd'hui on vous emmène au Wheels pour découvrir une grande exposition, une grande rétrospective consacrée à l'artiste belge Jeff Gaze. Alors il était un des pionniers du pop art et de l'art conceptuel, il a travaillé sur plus de 50 ans. Alors qui était-il vraiment et quelle empreinte a-t-il laissé aujourd'hui? On vous emmène tout de suite découvrir son univers particulier. C'est un artiste qui est pionnier de l'art pop et de l'art conceptuel, mais aussi de la photographie, d'un art d'archivisme et de classement, mais aussi un artiste qui a défini lui-même les paramètres par lesquels on doit regarder son œuvre. Mais il y a aussi chez lui, par exemple, toute une réflexion sur la lumière, la couleur et l'architecture. Avec cet artiste, on a un petit peu l'impression de redécouvrir nos cours d'humanité et nos cours de primaire. Donc on a par exemple ici le cours de dessin, le cours de botanique. Ici à droite, vous avez les sachets de semences. Donc à partir de 62, il a peint chaque année un sachet de semences d'une plante qu'il se met dans son jardin potager. Les sachets de semences, évidemment, il faut un côté répétitif et maniaque. Il y a les archives qui sont un travail pharaonique, je crois, de les conserver, préserver, compléter tous les jours. Mais il y a évidemment aussi le côté chez Jeff Gaze, c'était un hippie. Le cours de pétanque. Donc les œuvres ici à gauche, par exemple, ce sont des œuvres pour participation. Si vous avez complété toutes les pages de l'album à colorier, vous êtes un être moderne. Le cours d'architecture, la géographie. Ce sont deux étuis, mais des étuis monumentaux. Tout le monde a joué avec les jeux en carton, on devait les découper et évidemment adapter les vêtements sur les poupées. Il y a une boîte pour hommes et une boîte pour femmes. Celui que je détestais, le cours d'anatomie. Évidemment, c'est pour s'adapter en fait à la convention. On voit pour la femme que c'est beaucoup plus hippie que pour l'homme où il y a encore des cravates et des chemises. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il critiquait quand même d'une certaine manière nos sociétés de consommation à travers ses œuvres? Oui, mais c'est une critique souriante, évidemment, de complicité, disons, parce que personne ne peut vraiment être en dehors non plus. Donc c'est une critique dedans optimiste, euphorique, mais aussi évidemment une critique du consumérisme naissant. Si vous voulez découvrir l'exposition consacrée à Jeff Gaze, ça se passe en ce moment au Wheels et ça dure jusqu'au 19 mai. Bruxelles bouge, c'est fini, à demain, salut à tous.